Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie. Mon travail consiste à vous accompagner dans l'évolution de votre carrière. Après avoir constaté que de nombreuses personnes cherchent à découvrir de nouveaux métiers, j'ai décidé de partir à la découverte de salariés et de chefs d'entreprise qui acceptent de partager avec nous leur expérience. Chez Super Compétences, nous mettons notre expertise à votre service pour que vos projets prennent vie. Je suis très contente de vous partager l'enquête métier du jour. Vous êtes prêts? C'est parti! Je suis aujourd'hui en compagnie de Corinne, qui est sophrologue. Bonjour Corinne. Bonjour Aurélie. Est-ce que vous pouvez un petit peu vous présenter, nous dire qui vous êtes, d'où vous venez et puis nous dire un peu votre parcours? Ok, donc je suis Aurélie Dupuis, j'ai 54 ans bientôt, dans quelques jours. Je suis sophrologue certifiée depuis 2017 et je me suis installée en janvier 2018 pour en faire mon métier à plein temps. Pourquoi la sophrologie? Tout simplement parce que pendant mon parcours PMA, j'ai découvert la sophrologie. Également pendant mon parcours endométriose et adénomiose. Ces bienfaits m'ont tellement fait prendre conscience des bienfaits généralistes dans le sens où je me sentais mieux avec une méthode naturelle que j'ai décidé d'en faire mon métier tout simplement, de pouvoir présenter ce métier à l'ensemble des personnes qui souffraient de douleurs puisque je suis dorénavant spécialisée dans les douleurs chroniques. Voilà, c'est devenu une passion. J'ai testé, j'ai vu et maintenant je veux expliquer et pouvoir, on va dire, diffuser cette méthode à l'ensemble des personnes qui en ont besoin, tout en sachant que la sophrologie, en effet, est plutôt une méthodologie qu'on acquiert assez facilement. Donc, il y a une partie sur la respiration, sur tout ce qui est exercice de relaxation dynamique et également de la visualisation qui ressemble plutôt à de la méditation. En sophrologie, on travaille surtout sur les causes. Et je me suis formée à d'autres techniques par la suite pour justement travailler un peu plus sur les conséquences. D'accord. Donc au quotidien, à quoi ressemblent vos journées en tant que sophrologue? Alors au quotidien, c'est tout simple. Je reçois en effet des clients ou des clientes avec une problématique qui peut être diverse, non pas que liée dans la douleur chronique. Ça peut être du stress, ça peut être problème de confiance en soi, préparation mentale, par exemple pour le baccalauréat, pour le permis de conduire. Il y a aussi l'affirmation parentale, quand les parents ont un petit peu de mal à s'imposer au niveau des enfants. Voilà, c'est vaste, c'est très très vaste. C'est vrai qu'on couvre énormément de choses. La personne arrive, je l'accueille, nous discutons pendant un bon petit bout de temps pour essayer de faire connaissance, parce que dans nos métiers, il faut qu'il y ait une confiance qui s'installe de part et d'autre, parce que la personne va être à même de vous expliquer ses ressentis. Souvent, ça peut aller vraiment dans des déclarations très personnelles, hein. Donc, il faut vraiment être à l'écoute. Et le but, en fait, est de lui proposer un accompagnement qui généralement est fait sur mesure pour que D'accord. la personne soit plus à même de comprendre ce que l'on fait, de pouvoir mettre en pratique ces exercices et ces visualisations et de pouvoir bien évidemment, entre les séances, les réaliser à nouveau en toute autonomie, car la sophrologie, normalement, c'est être autonome rapidement. D'accord. Vous accueillez aussi bien des enfants que des adultes aussi? Les petits, vous les prenez ou pas? Alors, les tout petits non, parce que on commence à partir de 5 ans. D'accord. Il faut savoir que 5 ans, une séance, par exemple, va durer 20 minutes, car c'est très, très dur de garder La concentration. l'attention du petit. Il faut être très ludique, il faut être très dans les jeux. C'est D'accord. vrai que je me suis un peu plus spécialisée à partir de 12 ans. Donc, j'ai D'accord. les ados jusqu'à pas d'âge, en fait. Parce que Jusqu'à pas d'âge. j'ai eu D'accord. un client qui a eu 74 ans, donc D'accord. il n'y a pas d'âge. D'accord. Donc, vous utilisez des techniques de relaxation et après, vous utilisez d'autres moyens. Vous avez des outils spécifiques ou Alors, c'est plus des techniques de relaxation en sophrologie. Si par la suite, je vois que le client ou la cliente a des besoins un peu plus poussés dans le sens où la personne a besoin de travailler sur la cause. Quand je touche la cause, en effet, j'ai d'autres techniques. Voilà, je suis conseillère en Laoshi, ce qui est de l'énergétique. Et également, je travaille avec une technique qui s'appelle le trauma tapotement, qui est le TTT, qui permet en fait, toujours en étant autonome, puisque le but, c'est d'être autonome. Ça ressemble énormément à l'EFT, en fait. Ça permet de travailler sur le trauma, tout en douceur. Voilà. très bien. Donc, quels sont vos horaires, par exemple, de journée? Vous travaillez le week-end, le soir? Alors, je travaille à partir de 8 heures jusqu'à peu près, le dernier rendez-vous, c'est 19 heures. D'accord. Voilà, je suis à peu près du 8 heures, 20 heures. Bien évidemment, c'est modulé, puisque les personnes travaillent, donc vous avez beaucoup plus de monde le midi.
le D'accord. soir. Après, si c'est des personnes qui ne travaillent pas, vous avez la possibilité de trouver en journée. Donc, c'est clair que, en effet, l'éventail de l'horaire, de la plage horaire est énorme, mais dans la pratique, c'est pas toute la journée. Oui, voilà, il y a Et pas je fais pas le week-end. Très sincèrement, j'essaye de me garder un peu de temps pour moi parce que j'ai des activités autres. Je suis sportive, donc Mmh. j'ai besoin de faire mon sport. D'accord. Vous vous imposez un nombre de rendez-vous maximum, par exemple? Alors en fait, oui et non. On va dire qu'une séance de sophrologie, clairement, on n'a pas de boule de cristal, donc ça ne se fait pas en une fois. Mmh. On va proposer plusieurs séances, mais en accord avec le client et les clientes. Bien évidemment, moi j'expose à la fin de notre entretien ce que j'envisage sur un nombre de séances. On va dire clairement que le minimum, c'est 4. D'accord. Voilà, c'est une bonne base. On peut aller beaucoup plus, mais c'est vraiment par rapport à la personne, son engagement, sa problématique, le côté financier a quand même un impact aussi et également son évolution. On va être clair qu'une personne qui fait de la méditation, elle est déjà à même de lâcher prise, de pouvoir, visualiser des choses. Voilà, là, on va partir sur un protocole de 4. Quelqu'un qui n'en a jamais fait, on peut faire plutôt du 5-6. D'accord. OK. Et donc c'est toujours en présentiel ou vous faites des visios? Je fais les 2. Je Les fais 2. les 2. Oui, oui, ça marche tout aussi bien, tout à fait pareil. La seule chose, c'est d'avoir une bonne, connexion informatique. Clairement, la sophrologie, on ne touche pas les gens, donc on n'a pas besoin d'être en présentiel, avec les personnes. Les gens arrivent à rester, attentifs et Oui, ah oui, oui, c'est exactement la même chose. En fait, le seul conseil que je leur demande, c'est d'être plutôt dans une pièce, au calme. mmh, Clairement, à un moment au calme, parce que si elles ont des enfants, c'est pas si évident que ça. Le but, c'est limite, généralement, je leur propose d'être dans leur chambre. Le but, c'est d'avoir, en effet, soit on fait par Teams, Zoom, Skype ou WhatsApp, d'accord. d'avoir des écouteurs, de préférence aussi, pour pouvoir encore plus s'isoler, surtout D'accord. pendant la relaxation. Et non, c'est tout à fait, Ouais, puis avec les écouteurs, on rentre plus dans sa bulle, ouais, c'est on vrai. rentre plus dedans et j'ai même des clientes qui sont à Madagascar, en Nouvelle-Calédonie. Donc vous voyez que j'ai un décalage assez sympathique. Heureusement qu'elles ont un ordinateur ou autre, parce qu'autrement ça serait irréalisable. Ah oui. Non, mais c'est chouette quand même de se dire qu'avec comme ça ces technologies, on peut quand même, Oui, c'est un métier qui apprivoiser. permet, c'est clair que l'écoute est la même, c'est clair que pendant la relaxation, on observe beaucoup. Donc moi, je demande clairement de s'allonger, sur leur lit ou de s'asseoir, mais de pouvoir mettre le téléphone ou le PC pour que je puisse voir tout au moins le visage, D'accord, parce que j'ai besoin de voir comment on réagisse. C'est très d'accord. important. Et du coup, vous travaillez toujours seul ou des fois vous êtes, accompagné de professionnels? Enfin, vous faites des choses avec d'autres Ça dépend. professionnels? En fait, en moyenne, c'est seul, réellement seul, puisque c'est vraiment du one to one. Mmh mh. Quelquefois, je suis en groupe, donc c'est un peu différent et il y a des fois, en effet, j'organise des ateliers avec, pourquoi pas, d'autres, techniques. Mais en règle générale, on est plutôt seul. Quelles sont les compétences nécessaires pour ce travail? Alors une empathie, Ouais, clairement, aimer l'humain parce que ça a vraiment, une importance, primordiale. Il faut aussi, je pense, connaître le sujet. Quand une personne vient vous voir, notamment avec une maladie bien précise, prendre l'exemple de l'endométriose que je connais bien, si vous n'avez pas les connaissances, voilà, c'est un peu difficile de comprendre comment ça fonctionne, comment ça évolue, d'accord. et souvent les personnes ont besoin d'être, on va dire, rassurées par rapport à cette maladie. Personnellement, je suis porteuse. Donc voilà, donc ça me permet de connaître les douleurs, de leur expliquer et puis souvent, ben voilà, je suis à même de lire un compte rendu médical, que je travaille aussi avec un hôpital sur Paris où je travaille j'ai des réunions pluridisciplinaires avec, des chirurgiens, des radiologues, nutri, psy et maintenant je suis à même de lire. Donc je pense qu'en effet, quand vous avez quand même une connaissance, j'engage fortement les gens à aller plutôt voir des personnes qui sont un peu spécialisées dans le domaine. D'accord. Qui ont des connaissances un peu, médicales, qui peuvent, lire un peu, entre Voilà, les lignes. et il faut aussi bien évidemment avoir une fibre commerciale. D'accord. Puisque c'est un métier où, on fait pas mal de marketing, hein, on fait pas mal de pubs, bon moi je fais pas mal de salons, voilà donc Les salons du bien-être, pour un des poste choses de comme ça? il faut savoir se vendre, clairement. Est-ce qu'il y a des exigences physiques particulières? Non, aucune. Non, c'est pas Il faut quand facultatif? même physique non, je vous dirais qu'il y en faut pas.
Très sincèrement, il n'en faut pas. Car qu'on fait faire des exercices de relaxation dynamique, debout ou assise, mais dynamique est un grand mot, hein. Donc on peut très bien, si je veux dire simplement les pathologies, je vais vous dire une bêtise, mais les problèmes de sciatique par exemple, ou ce genre de choses, ou si on est en fauteuil, tout à fait les faire faire. Il n'y a pas de souci. La seule chose que je vous dirais, c'est qu'il faut quand même avoir une force mentale, parce que bien évidemment, les personnes se confient. Il y a des fois, ça peut être très lourd, hein. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui ont été violées. Il faut être à même de savoir prendre du recul face à ça, rester dans l'empathie, certes, mais il ne faut pas non plus que ça puisse faire un effet miroir. Donc, il faut quand même être bien ancré, bien dans ses baskets. D'accord. Est-ce qu'il est facile de se faire une place? Ouf, c'est assez compliqué. Pourquoi? Parce que la sophrologie est devenue un métier très populaire. Clairement, on en entend plus parler depuis de nombreuses années. Il y a eu un florilège d'écoles, qui d'ailleurs beaucoup ferment maintenant. Mais donc, du coup, il y a beaucoup de sophrologues sur le marché. Donc, bien évidemment, vous avez des sophrologues qui ont fait des formations 1 an, 2 ans, 3 ans, 6 mois. Vous avez également des formations où je ne suis pas du tout pour. Vous avez Groupon, vous pouvez devenir sophrologue pour 49 €. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc, c'est en effet de la théorie. Moi, je conseille clairement, si la personne veut faire une école, c'est plutôt d'avoir un côté pratique et théorie. Ça, c'est important. Puisque ce que vous avez appris le matin, vous pouvez le mettre en application l'après-midi, soit pour refaire faire des exercices, soit pour recevoir un client. C'est vraiment des jeux de rôle très importants. Et surtout, que cette école soit inscrite au registre national des métiers, qu'elle soit RNCP. Ce qui veut dire que la formation est RNCP aussi, ce qui permet quand même d'avoir des ouvertures un peu plus reconnues, notamment dans le milieu médical. Vous avez certaines sociétés ou certaines mutuelles qui sont à même de faire intervenir des sophrologues, mais qui vous demandent clairement si vous êtes certifié. D'accord. Donc, avec l'école. Pas systématique, mais disons que le côté RNCP permet réellement de créer une valeur ajoutée, en fait, et c'est une sécurité pour la personne qui veut vous employer. D'accord. Donc, c'est une certification. Enfin, c'est l'école qui est certifiée qui vous donne du coup le. Voilà, qui vous donne ce côté RNCP. Il faut savoir qu'il n'y a pas de diplôme, ça n'existe pas. Le diplôme sophrologue n'existe pas. Il existe des certifications de formation. RNCP, c'est top. Voilà, c'est ce que je conseille vivement. Et je pense que dans les années à venir, si vous n'êtes pas RNCP, vous allez être un petit peu mis sur le côté et à un moment, il faudra le passer. D'accord. Au niveau de l'évolution de carrière, il y a pas vraiment d'évolution de carrière. Clairement, l'évolution de carrière que vous pouvez avoir, c'est du personnel, hein, clairement. Vous enrichir face aux différents clients que vous allez avoir, vous enrichir aussi, lire un maximum de choses. Généralement, une sophrologue, son développement personnel, c'est aussi, pourquoi pas, de se former à d'autres techniques. D'accord. Souvent, une sophrologue pure ne reste pas une sophrologue pure parce qu'elle se rend compte que il y a d'autres outils possibles qui puissent vraiment aider l'humain dans la globalité pour ne pas être frustré. D'accord. Est-ce qu'il est envisageable d'en vivre? Ça, c'est une bonne question également. Alors, on va dire qu'en moyenne, une sophrologue qui perdure plus de 3 ans a une chance d'en vivre un jour. Je vous dirai pas qu'elle va en vivre au bout de 3 ans. C'est pas vrai. La première année, vous marketez énormément, hein. Vous frappez aux portes, vous vous faites connaître des pharmaciens, des médecins, vous faites de la publicité, des flyers. La première année, c'est énormément, vraiment limite du porte-à-porte, du bouche à oreille par la suite. Bien évidemment, le bouche à oreille marche aussi avec vos clientes, donc qui sont votre vitrine. Créer son réseau, quoi. Ouais, il faut créer son réseau de thérapeutes également. Parce que quand vous avez une personne qui fait de la sophro, elle commence à avoir une ouverture d'esprit. Quelquefois, vous pouvez vous rendre compte que, en fait, elle peut être amenée plutôt à partir sur telle technique qui lui conviendra le mieux. Moi, je fonctionne comme ça. Je ne prends pas quelqu'un pour me dire, OK, je vais faire un accompagnement global. Si je sens que cette personne vient me voir pour une première fois et je me dis, OK, je pense qu'elle serait plus à même d'être plus ouverte à l'hypnose et ça irait plus vite pour elle, je l'oriente directement sur une hypnothérapeute, par exemple. D'accord. Mais c'est clair qu'en vivre, je conseillerais plutôt de continuer d'avoir un travail à côté. De marketer et travailler à temps plein, c'est hyper compliqué parce que c'est très énergivore. Je conseillerais plutôt de faire plutôt un 4/5e au départ. Et puis, progressivement, avec l'évolution de votre clientèle, progressivement de réduire votre temps de travail en tant que salarié.
D'accord. Donc, si vous aviez un conseil à donner, donc déjà c'est celui-ci, réduire progressivement son temps de travail. Et vous auriez un autre conseil à donner? Donc d'avoir un travail alimentaire à côté, de bien choisir sa formation, ça reste très important. De définir également sa cible, parce que il y a tellement actuellement de sophrologues qu'à un moment, il faut vous spécialiser. Pourquoi? Parce que si vous vous spécialisez, vous sortez du lot. Alors, en effet, il faut faire très attention quand vous vous spécialisez et ne pas tomber dans la forme entonnoir, donc de Mmh. vous enfermer dans une spécificité qui peut avoir une cible petite. Faut prévoir assez large, mais il faut vous faire reconnaître après dans cette spécialité. C'est hyper important d'être reconnu comme tel. D'accord. Donc vous, par exemple, vous avez choisi, les Moi, j'ai douleurs choisi la douleur chronique. voilà. J'ai choisi la douleur chronique car, porteuse d'endométriose adénomeuse, j'ai eu un cancer en 2020, ce qui m'a permis encore plus de me spécialiser, sur les douleurs. On va dire que depuis 2018, je suis référente, endométriose et adénomiose, je suis reconnue comme telle. Voilà, donc je suis dans toutes les associations, j'interviens dans les associations, je fais des ateliers. Il va y avoir l'Endomarche bientôt le 26 mars. Je suis présente sur le stand, sur le village, je suis reconnue comme telle par des médecins. J'ai des médecins qui m'envoient du monde parce qu'ils savent que je connais l'endométriose et je fais ça depuis plusieurs Voilà. années. Donc vous avez réussi comme ça à vous spécialiser et Oui, oui. C'est venu un peu naturellement en fait. oui, Au ça départ, ça coulait de je source pense vu vos que parcours. voilà, l'endométriose, c'est vite, vu que c'était sur mon parcours, PMA aussi, c'est vite arrivé en fait. Et puis avec le cancer, ça s'est encore plus spécifié. Donc en effet, je me suis hyper formée aussi sur le fonctionnement du cerveau, le fonctionnement de la douleur. J'ai des amis qui sont médecins de la douleur maintenant. Donc j'apprends énormément et je m'alimente aussi beaucoup de ce qui peut Vous être dit, continuez à de vous former l'avancée médicale, continuellement, ce genre de choses. la formation continue. Elle est perpétuelle quand vous êtes sophro, hein. On va être clair, elle est perpétuelle. Merci Corinne. Merci à vous. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous retrouverez les liens de notre invité du jour en description. Vous trouverez également l'enquête métier du jour en version PDF dans les notes de l'épisode. Si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à la relayer autour de vous et de la noter sur votre application de podcast préférée. Vous pourrez retrouver l'ensemble de nos services sur supercompétences.fr. Si vous voulez partager votre métier, prenez contact avec moi pour que nous puissions en discuter. Je reste également disponible pour parler avec vous de vos projets de reconversion professionnelle. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée!